Liège, ma belle, comme on l'entend souvent. Cette ville recèle d'innombrables richesses que peu de gens connaissent. Étant né à Liège dans les années 90, je sais que cette ville n'a pas toujours été aussi majestueuse et belle que l'on connaît actuellement. C'est une ville qui évolue, comme toutes les autres. Certaines personnes vous diront que Liège était mieux avant, ou d'autres diront le contraire. Mais je pense que Liège avait son charme à chaque période de son existence. Mes chers amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans ce 3e documentaire du Liégeois curieux. Dans ce reportage, je vais vous faire découvrir en résumé l'histoire de la ville de Liège. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Mais où se trouve Liège ? Liège est une grosse ville francophone qui se trouve en Belgique au bord de la Meuse. Elle est le chef-lieu de la province de Liège et la capitale économique de la Wallonie. Liège est située aux latitudes moyennes de l'hémisphère nord. Le climat de Liège est tempéré, se caractérisant normalement par des étés relativement frais et humides et des hivers relativement doux et pluvieux. Sur les hauteurs de la ville, au-dessus de 200 mètres d'altitude, il y fait plus frais et plus humide. Il n'est donc pas rare qu'en hiver de trouver de la neige avec des plus grosses quantités sur le relief liégeois. Liège a connu des hivers rigoureux, surtout au XIXe siècle où le climat était un peu plus froid que maintenant. D'ailleurs, la Meuse gelait pratiquement à chaque hiver à ce moment-là et tous les enfants s'amusaient à faire du patin à glace. Tout d'abord, quand on parle de Liège, on se demande d'où vient le nom de Liège. Vous allez être surpris. Le nom de Liège vient d'un petit ruisseau qui s'appelle la Liégia, sur les bords duquel la ville prit naissance. De nos jours, la Liégia a totalement disparu du paysage liégeois. Elle coule toujours sur la ville, mais pour aller à la source, il faut aller sur les hauteurs de Anse. Au fil des siècles, Liège a beaucoup changé. Elle s'est agrandie jusqu'à modifier les anciens bras de la Meuse devenus boulevard de la Sauvenière. À la fin du Xe siècle, le boulevard de la Sauvenière, que nous connaissons actuellement, était autrefois un bras de la Meuse. Ça a été un sacré travail d'aménagement tout cela. Le pont d'Avray et le pont d'Ille sont évidemment les anciens ponts qui traversaient l'ancien bras de Meuse. En 2013, Liège comptait quelques 200 000 habitants. Son agglomération était peuplée d'environ de 700 000 habitants, ce qui était pas mal. Par le nombre d'habitants, c'est la première agglomération wallonne, la 3e agglomération de Belgique après Bruxelles et Anvers, et la 4e commune après Anvers, Gand et Charleroi. Les Liégeois ont toujours la même réputation en matière de caractère. Les personnes extérieures de Liège vous diront généralement que les Liégeois se font souvent remarquer. Toujours prêts à descendre dans la rue, sensibles à l'injure qui rentrent immédiatement avec d'intérêt, un réel les met en ébullition mais aussi un réel leur fend le cœur et leur inspire la plus grande générosité. Ils peuvent être tolérants, il n'y a jamais eu de très grands remous religieux. Ils peuvent être odieux lorsque la colère les submerge, mais lorsqu'on leur flatte leur amour des libertés, on peut tout en obtenir. Voici le résumé de l'histoire de Liège. Nous n'avons pas vraiment de date précise de la vraie naissance de la ville. Au IVe siècle, Liège se situe dans le diocèse de Tongres. Au VIe siècle, le site de l'actuelle place Saint-Lambert est occupé par une bourgade mérovingienne construite en partie sur les ruines de la villa romaine. Le sol fertile, le long de la Liégia, est exploité par une petite population rurale. Un oratoire près des chaumières atteste de la christianisation des lieux. Le 17 septembre 705, un évêque se nommant Saint-Lambert se fait assassiner dans sa résidence de campagne. Ce meurtre est un événement fondateur de la cité ardente. En 881, les Normands passent par Liège et détruisent tout sur leur passage. À la fin du Xe siècle, en 972 précisément, le diocèse devient tellement important qu'on va qualifier de la ville et ses alentours de principauté. Le 18 juin 1316, la paix de Fex est signée. C'est l'aboutissement de différents mouvements sociaux du début du XIVe siècle. Les villes vont se soulever contre leur prince-évêque. Les conflits s'achèvent par une entente. La paix de Fex est en réalité un état de droit et un équilibre des pouvoirs. C'est la base constitutionnelle du pays de Liège. Il s'agit d'un événement capital dans l'histoire de la principauté de Liège et de la démocratie.
En 1468, la ville de Liège est détruite par le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. C'est en 467 que le perron liégeois, qui est le symbole des libertés, est démonté et transporté à Bruges. C'est en 477, après la mort de Charles le Téméraire, que sera la libération de la principauté de Liège. Les Liégeois retrouvent leur perron et ses libertés. C'est après cette libération que Liège fut reconstruite. De 1789 à 1795, révolution liégeoise dans la foulée de la Révolution française, qui réclame plus d'égalité et plus de justice. C'est à ce moment-là que les Liégeois détruisent eux-mêmes leur cathédrale Saint-Lambert. En 1830, la Révolution belge. Charles Rogier et les volontaires liégeois vont jouer un rôle important dans ce soulèvement. Un gouvernement provisoire est constitué le 26 septembre. Charles Rogier, commandant de la compagnie des volontaires liégeois, en fait partie. Le 7 février 1831, première constitution belge. L'article 1er de ce texte énumère les 9 provinces de Belgique. Anvers, Brabant, Flandre occidentale, Flandre orientale, Hainaut, Liège, Limbourg, Luxembourg et Namur. La province de Liège est née d'après les contours de l'ancien département français de l'Ourthe. Elle est l'héritière directe de la principauté de Liège. En 1940, Liège est sous l'occupation nazie jusqu'en 1945 où la guerre prit fin. En 1977, la fusion des communes en Belgique redessine une nouvelle fois la carte de la province de Liège. Nous sommes juste à côté de l'ancienne muraille de Liège, construite dès la fondation de la ville pour la protéger des invasions. Elle a été détruite au fil du temps quand cela n'a plus été utile, vu les progrès de l'artillerie et le fait que les guerres étaient moins nombreuses. Donc elle a été démantelée à partir du 19e siècle. Il ne reste plus que ce petit morceau juste derrière moi. Vous voyez ? Dans Liège, il y a bien eu plusieurs personnalités qui ont marqué la ville, dont 4 personnes qui seront pour toujours gravées dans l'histoire de la ville de Liège, comme Saint-Lambert. Mais qui était Saint-Lambert ? C'était l'évêque de Liège, Tongres et Maastricht. Il est connu par le fait qu'il a été assassiné à Liège et qu'il a donné son nom à la cathédrale Place Saint-Lambert. Notger, c'était le premier prince-évêque de la principauté de Liège. Désigné par l'empereur Othon et enrichi par les dons de ce souverain germanique, Notger se lance dans un vaste programme de construction qui va remanier complètement la physionomie de Liège. Il fait construire ou achever plusieurs collégiales, Saint-Paul et Saint-Martin, Sainte-Croix, Saint-Jean l'Évangéliste, Saint-Denis et dote la cité d'une enceinte fortifiée. À l'emplacement de l'actuelle place Saint-Lambert, il fait construire un palais et une cathédrale digne du nouveau statut de la cité. André Grétry. André Grétry naît à Liège le 8 février 1741 dans une famille où on est musicien de père en fils. Musicien et compositeur à l'opéra au XVIIIe siècle, à la suite de son succès qu'il obtient à Paris en 1768, il compose une quinzaine d'opéras et plus de 40 opéras comiques jusqu'en 1803. Très apprécié dans la principauté de Liège et en France, il devient très populaire dans la Grande Armée avec son titre « La victoire est à nous ». Après la Révolution, il devient le protégé de Napoléon qui le fait chevalier de la Légion d'honneur le 18 décembre 1803. Après son décès, suivant ses volontés, il est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Mais son cœur rapatrié dans sa ville natale en 1842, qui est déposé dans une urne qui est toujours visible dans une niche du socle de sa statue en bronze devant l'Opéra Royal de Wallonie de Liège. Charlemagne. Charlemagne est né à Liège en 742 dans le quartier des Guillemins. Il est mort à Aix-la-Chapelle en 814. Il avait été couronné empereur de l'Empire romain d'Occident la nuit de Noël de l'an 800 par le pape. Une statue de Charlemagne avec ses ancêtres qui sont nés en pays de Liège a été installée. Située à côté du parc d'Avroy, tout le monde connaît la majestueuse statue de Charlemagne portée par son cheval. L'empereur carolingien Charlemagne portait une affection particulière au pays de Liège, au berceau de sa famille. Il venait fréquemment se reposer de ses fatigues et fêter Noël et Pâques à Liège. La statue a été érigée sur le boulevard d'Avroy et inaugurée en 1868 par M. Johat. La montagne de Buren. Qui n'a jamais fait un peu de sport sur cet escalier ou se poser tout simplement sur la dernière marche pour admirer la vue? Avec ses 374 marches, la montagne de Buren est un des plus hauts escaliers de la région liégeoise, voire même de la Wallonie. Construite en 1880, elle permettait à l'époque de faciliter l'accès des militaires de la citadelle à la ville en cas d'invasion de l'ennemi.
On raconte aussi que les escaliers avaient été pensés par le conseil communal pour dissuader les unités militaires de passer par les cabarets et aller voir les prostituées de la rue Pierreuse. Les coquins. Les impasses de la rue hors château. Ces impasses qui accueillent la tranquillité et qui nous fait plonger dans une toute autre ambiance avec par moments des airs de Méditerranée. Quelques-unes d'entre elles ont été inspirées par quelques producteurs, comme l'impasse de la Vignette où fut tourné en 1990 le téléfilm Un été après l'autre, avec Annie Cordy en vedette. L'Opéra Royal de Wallonie. Situé au cœur de la ville, l'Opéra Royal de Wallonie constitue une institution culturelle et artistique majeure du patrimoine liégeois. L'Opéra Royal de Liège a une capacité d'accueillir plus de 1000 spectateurs et fut construit en 1820 par l'architecte August Dunkers. Ce splendide bâtiment, classé depuis 1999 par la Commission des Monuments et Sites, le théâtre avait déjà connu divers travaux d'aménagement et d'agrandissement au cours de son existence, mais jamais d'une telle ampleur. Les guillemets. La gare de Liège est la principale gare ferroviaire de Liège, en Belgique. Elle est située au pied de la colline de Couette. À l'origine, l'endroit de la gare était un ancien couvent des Guillaumites en référence aux religieux de l'ordre de Saint-Guillaume. En septembre 2009, la gare se refait une nouvelle beauté grâce à l'architecte espagnol Santiago Calatrava-Valls. Ceci est une réussite quand on voit le résultat. La cathédrale Saint-Paul. La cathédrale Saint-Paul de Liège fait partie du patrimoine religieux de Liège. Fondée au Xe siècle, elle est reconstruite du XIIIe au XVe siècle et restaurée au milieu du XIVe siècle. Elle devient cathédrale au XIXe siècle en raison de la destruction de la cathédrale Saint-Lambert en 1795. La place Saint-Lambert. La place Saint-Lambert fut occupée jusqu'en 1794 par l'ancienne cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert. Après la destruction de la cathédrale par les Liégeois eux-mêmes, lors de la Révolution liégeoise, elle devient la place principale de la ville. Il fallut près de 15 ans pour évacuer les ruines. Aujourd'hui, des piliers en métal rappellent la largeur de la cathédrale. La citadelle. Le parc de la citadelle est situé sur la colline qui domine la ville au nord. Il est situé à une altitude moyenne de 111 mètres par rapport à la Meuse et de 170 mètres par rapport au niveau de la mer. Le site de la citadelle de Liège a une très grande histoire que peu de gens connaissent vraiment. Le site a été occupé pendant plusieurs siècles par des activités houlières et militaires. Concernant l'hôpital, la construction de l'hôpital de la citadelle a démarré en 1974 sur le plateau de l'ancienne citadelle militaire. Sa construction s'est achevée progressivement dans les années 80. La Batte. Qui n'a jamais été faire un tour à la Batte de Liège le dimanche pour aller faire ses courses ou pour tout simplement aller se balader? C'est un des endroits de Liège le plus populaire et où pratiquement tous les Liégeois sont présents à chaque dimanche. En wallon de Liège, Batte signifie digue ou quai. Au XVIe siècle, l'autorité communale décidait d'élever un mur d'eau le long de la Meuse, ouvrant ainsi le quartier au commerce et aux animations. Le marché dominical de la Batte a conservé son nom que portait autrefois une partie du quai comprise aujourd'hui entre le pont des Arches et le pont Maguin. La Batte s'étend aujourd'hui du quai Roosevelt au quai de Maastricht. Hôtel de Ville de Liège. Hôtel de Ville de Liège, qui est la mairie surnommée la Violette, est un bâtiment de la place du marché construit dès 1714. L'hôtel de Ville de Liège domine la place du marché et ses anciennes maisons aux étroites façades. Le palais des Princes-évêques devenu actuellement palais de justice. De nombreux princes-évêques ont demeuré dans cet endroit majestueux. Reconstruit grâce à Érard de la Marque en 1508 jusqu'en 1540. Depuis ce temps-là, le palais n'a pas changé d'un poil, sauf la façade qui a été refaite juste après 1734 à cause d'un incendie qui avait tout réduit en cendres. Le parc de la Bovry. Le parc de la Bovry, acéré entre la Meuse et la Dérivation, est un lieu très apprécié des Liégeois. La roseraie, la tour Nicolas Schuffer et un nouveau bassin forment un endroit privilégié de promenade et le bâtiment qui fut construit pour l'exposition universelle de 1905 est désormais devenu la Bovry. Liège.
terre de folklore. Tous les Liégeois connaissent bien leurs marionnettes et personnages folkloriques qui sont Tchotché et Nanès. Tchotché est la personnification du vrai Liégeois têtu, buveur et frondeur, et Nanès, sa crapaude est courageuse et morte et elle est toujours près de Tchotché. Les fêtes du 15 août. La fête incontournable de l'année se déroule dans le quartier d'Outremeuse. Durant 4 jours, les rues du quartier et les potales s'illuminent, les rues sont bondées et le Péqué coule à flot. Au programme, spectacle de marionnettes, danse folklorique, procession de la Vierge Noire, messe en plein air avec sermon en wallon, tir de corpe, cortège avec le défilé des géants, jeux populaires, concerts, etc. Le folklore estudiantin. L'année académique est également rythmée par les fêtes estudiantines. Bleuzen et baptême début d'année, Saint-Nicolas en décembre et Saint-Thoré en mars. Ne vous étonnez donc pas si vous croisez au détour d'une rue un jeune à la démarche chaloupée, vêtu d'un tablier griffonné à l'odeur fétide et coiffé d'une penne. Ce sont les attributs indispensables de tout bon gadailleur. Pour finir, voici quelques mots liégeois. Oufti qui signifie oh là là, potal qui définit une petite niche ou une chapelle dédiée à la Vierge et cote qui désigne un logement d'étudiants. Voilà, c'est tout pour ce documentaire de l'histoire de Liège. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre j'aime et à le partager. On se quitte avec cette belle chanson de Jacques Brel, Il neige sur Liège. À une prochaine vidéo et surtout, soyez curieux. Il neige sur Liège, et la neige sur Liège, pour neiger, mets des gants. Il neige sur Liège.